là, elle est là. Comme à l'habitude, Miss Roxanne elle-même pour la chronique Qu'est-ce qu'on mange? Salut ma chère. Salut. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, on est en relâche. On est en relâche? Yes. Mais toi, tu dois pas relâcher ben avec les enfants à la maison, là. Non, vraiment pas. Non, mais je trouvais ça très, très cool parce que quand tu m'es arrivé avec notre sujet du jour, j'ai fait, c'est donc bien le fun, un sujet qui peut toucher les parents qui sont en relâche présentement avec leurs enfants. On va parler de... en fait, je vais te laisser faire la mise en contexte un peu mieux, là, parce que moi, j'ai parents, soyons modèles avec nos enfants. Oui. Mais j'aimerais une plus belle phrase, là. Vas-y. Hey, je l'ai cherché hier, là, cette phrase-là, puis ça m'a pas venu plus que ça, mais au début, le sujet qu'on était supposé d'apporter aujourd'hui n'avait aucun lien avec les enfants, mais j'ai vraiment eu ça à cœur hier, justement, parce que c'est la relâche. J'ai plusieurs parents qui sont sûrement à l'écoute, puis peut-être des enfants aussi. À quel point... dans le fond, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? C'est l'importance en tant que parents d'être des modèles pour nos enfants pour de saines habitudes de vie. Parce qu'on le sait, les enfants nous prennent comme modèle. Puis on constate que le taux d'obésité chez les jeunes enfants a beaucoup augmenté. Pour te donner une statistique, c'est passé de 1,8 à 9 en 30 ans. Fait que c'est quand même une hausse très importante. Très grande hausse. Très importante. C'est pratiquement du 1000 en fait, là, lorsqu'on le met en contexte comme ça. Ça n'a aucun bon sens. C'est triste. Ça fait peur. Puis je suis pas là aucunement pour ça mettre un fardeau aux parents. C'est vraiment juste, en tant que maman, moi aussi, de donner des petits trucs pratico-pratiques. Puis là, je parle aux mamans, aux papas aussi, évidemment, là, sont impliqués là-dedans, pour venir aider à ce que les enfants aient de plus saines habitudes alimentaires et de vie pour permettre justement de réduire les facteurs de risque de santé, là, de maladie. Une première opinion que j'ai de cette collaboration-là entre les enfants et les parents, c'est, je me dis, crime... Tu sais, je ne l'ai pas connu, je n'ai pas d'enfant, mais je me dis que d'impliquer tes enfants comme ça peut être un support supplémentaire pour dire, OK, lundi soir, on se fait à manger, tout le monde ensemble. Tu sais, c'est à partir du moment que tu embarques les enfants aussi, dans 3-4 semaines, les enfants, ils savent que le mardi, c'est le mardi popote pour bien faire à manger. Donc, ça peut aider à garder ces belles habitudes-là. Puis, crime, ça permet de les inculquer à nos enfants, ce qui est un grand besoin, comme de quoi on parlait côté obésité. C'est ça. L'important, ça va être vraiment d'impliquer les enfants, mais je te dirais de ma version maman, le X, c'est que ça va demander du temps. Oui. Or, le temps, quand tu es une mère, c'est comme un précieux, là. Il en manque tout le temps. Mais je pense que ça vaut la peine d'investir justement de ce temps-là avec nos enfants. Faire participer ces enfants, ça peut être pour l'élaboration des plats, des repas de la semaine. T'sais, nous autres, on a sur notre boutique en ligne, là, il n'en reste pas beaucoup, mais on va en sortir des nouveaux bientôt, des planificateurs de repas. Donc, du dimanche au samedi, tu as tes cases, tes colonnes, tu sais qu'est-ce que tu manges matin, midi, soir, là. On s'entend, c'est pas obligé de tout le remplir, mais de savoir, lundi, on va manger pâté chinois, mardi, Fait que déjà, ça t'aide, toi, à gagner du temps, économiser de l'argent aussi quand tu fais tes courses. Pas te poser la question le soir quand t'arrives. Quand on mange, quand t'es brûlé, tes enfants sont affamés. Fait que ça l'aide pour ça. Puis tu peux faire participer à tes enfants selon le nombre d'enfants ou selon tes valeurs personnelles, de dire, OK, chacun va tour une fois par semaine. Cette semaine, c'est à Nicolas de choisir un repas qu'on va manger au menu. Tu sais, il va me dire, je sais pas, moi... Puis tu sais, c'est pas, Nicolas, qu'est-ce que tu veux manger? Des croquettes, OK, let's go, on le fait. C'est, hey, on va diriger, j'ai 3 idées peut-être. Puis tu sais, toi, tu sais que ces idées-là vont être santé, vont être dans ce que tu veux leur offrir. Laisse-y choisir, comme ça, il y a l'impression de participer. Exactement. Mais en même temps... Les croquettes, c'est non. Tu es dans la cuisine des maisons. J'en ai d'excellentes recettes, by the way, qui sont vraiment... Moi, ils appellent ça du McDonald's Maison Santé. Là, fait que, pour te dire, puis c'est plus... J'ai beaucoup de commentaires sur tes croquettes-là. Bref. Qu'on peut retrouver... dans un magazine près de chez vous. Mais donc, pour l'élaboration des repas, aussi faire l'épicerie. Tu sais, ça, c'est un chose à double tranchant. Je cherche un couteau. Un couteau. Hein? On parlait de couteau tantôt, c'est ça. Mais faire l'épicerie, oui, ça peut être plus touché parce que les enfants sont très bons pour faire des crises de bacon à l'épicerie, pour quémander ces céréales-là, Mais faire des choix plus santé, tu sais, t'amènes tes enfants, comme collation, là, t'es dans le rayon des fruits et des légumes. T'es laisses choisir 1 ou 2 fruits comme collation, tu sais. Fait que ça, déjà là, ils vont montrer leurs préférences, puis... Tu sais, ça va aider à faire des choix plus sains. Puis à partir du moment qu'eux choisissent, il y a bien plus de bonnes chances qu'eux veuillent le manger parce que c'est son légume qu'il a choisi. C'est ça. C'est sa carotte. Exactement. On joue dans la psychologie des enfants, nous autres, aujourd'hui. Pour leur donner l'impression du choix un petit peu. Oui, les faux choix qu'on appelle. T'aimes-tu mieux des pommes ou t'aimes mieux des pêches?
C'est un faux choix. Oui, c'est un faux choix. Ça, Tu vas avec 2 aliments pas trop chers, mettons, là. Mais... Le meilleur exemple que j'ai toujours eu de faux choix avec ma mère, que je salue agréablement. T'as faim? Parce que je reviens de l'école, il est 3 heures, t'as faim? Ben, regarde dans le frigidaire, il y a soit une compote ou soit une pomme. Prends-toi une pomme ou une compote. Mais elle me parle jamais des biscuits Ritz, là. Ben non, mais c'est... Il n'existe pas dans le cadre des choix. Mais pour les jeunes enfants, c'est parfait, honnêtement. Là. Des faux choix comme ça, là, j'en ai fait tantôt, justement. Là, parce qu'on relâche à tout le temps faim, ces enfants-là, ça a de l'air. Même chose pour les faire participer. On parle de, l'élaboration, faire l'épicerie. Aussi, pour cuisiner. Honnêtement, là, les enfants, ça aime ça cuisiner. J'ai fait plusieurs ateliers de cuisine dans les garderies ou dans les écoles dernièrement encore. Puis ça aime ça, les enfants. Ça aime ça manger, ça aime ça toucher. J'allais dire licher aussi à la fin, là, tu sais. Mais ça aime ça participer. Vraiment, hier encore, j'ai cuisiné des muffins avec mes enfants. Ça aime ça participer. Ils ont l'impression d'être des grands, tu sais. Même les ados sont capables d'éplucher des patates puis de couper des choses. Là. Mais moi, j'entends déjà les parents dire, je comprends, Roxane, puis oui, c'est bien le fun, mais ça reste que ça fait pas mal plus de ménage après ça quand que les enfants participent parce qu'ils en mettent partout. Il y a toujours du chaos. On finit par perdre des œufs sur le side. Oui, mais ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de la vie avec une famille. Ben oui, tu sais, moi, à un moment donné, il s'est trompé, il a mis la poudre de pâte au lieu de la farine. C'était pas mangeable, là, mais bon, hein? Mais, tu sais, c'est de l'apprentissage. Puis tu sais, par exemple, mon grain, c'est exactement tous les ingrédients pour faire des muffins ou des pains de dessert. Mon mari, il ne sait pas encore. Il ne sait pas encore, lui. Fait que c'est vraiment des impliqués. Oui, ça va être plus long. On l'a dit tantôt. Oui, faire les courses avec les enfants, planifier les repas de la semaine, cuisiner avec eux, ça va être plus long. Mais ça leur apprend des habitudes. C'est investir dans leur santé. Puis c'est notre rôle en tant que parents aussi. Puis souvent, je pense qu'en tant que parent, on veut se dire, on veut prendre du temps de qualité avec nos enfants. Ça en est tellement. Mais c'est du temps de qualité aussi parce qu'on se dit, ben regarde, je vais faire à manger vite, puis après ça, notre temps de qualité, ça va être notre Netflix, tout le monde ensemble. Ton temps de qualité, ça peut être, tu passes 15-20 minutes de plus à le faire. Puis ça, c'est un temps de qualité actif qui est formateur. Oui. Puis après ça, tu vas l'avoir quand même, ton petit temps de qualité. Ben oui, puis c'est vraiment, tu sais, c'est des... Où est-ce qu'il y a des lieux de discussion, tu sais, qui peuvent se donner aussi, là, sur... Bon, ben, regarde, hier, on a fait des muffins. Bon, ben, on met des framboises, des fraises, tu sais, des chipites de chocolat. Ah, ben, après, j'aimerais ça mettre un fruit, on en mettra un petit peu de chipites. Parce que, tu sais, pas trop de sucre, là, tu sais, parce qu'on veut être fort, là, tu sais, il faut des fruits et des légumes pour être fort. Tu sais, là, je parle à des jeunes enfants, là. On s'entend que tu parles pas ça à un gars de 16 ans, là. C'est plate. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, puis... Plus que ça va vieillir, ces enfants-là, quand tu inculques ça à jeune âge de participer à la vie de cuisine, ben quand ils vont être plus vieux puis plus en mesure de faire des tâches plus complexes, ben ça va t'aider. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à gagner du temps. Parce que un peut éplucher les patates, l'autre peut faire cuire la viande, l'autre, tu sais. Ça, c'est comme la vaisselle. Si tu l'inculques pas, malheureusement, tu vas toujours être seul puis avoir la fameuse frustration. Tandis que si c'est la tâche de la petite ou du grand tout le temps, ben au final, même si ça ne tentera pas, il va finir par le faire puis ça finit par faire des bonnes habitudes de vie. Ben c'est ça, tu sais, ça va demander un investissement de temps au début, mais en bout de ligne, tu vas être gagnant. Et là, pour bien boucler la boucle, justement, d'impliquer nos enfants, oui, ça peut se passer dans la cuisine, dans la préparation, mais bien sûr, on peut pas passer à côté de faire du sport avec les enfants. Tellement. Tu sais, parce que j'en ai beaucoup... j'en ai eu quand même une coupelle de mamans qui m'ont demandé « T'as-tu un régime pour les enfants? » Je suis comme « Hey, ça, c'est non, OK? Que votre enfant soit en surplus de poids, à la limite obèse, allez voir... consulter son médecin de famille, sa nutritionniste, mais mettez pas un enfant au régime, s'il vous plaît. T'sais. Changer les habitudes. C'est en famille, puis en famille, c'est aussi de bouger. Commencez pas à inscrire votre enfant au gym. Là, ça peut être d'aller patiner avec, d'aller faire de la raquette, d'aller jouer au hockey, ça peut être d'aller à la piscine. Là. On a des super de belles activités offertes par l'hôtel de ville, là, c'est quand je l'ai dans la face, par la ville Saint-Georges, qui sont gratuites, comme la piscine au cégep. Puis on vient juste d'en parler, en fait, parce que juste avant que tu entres en onde, je te garantis que les activités de la relâche pleuvait et c'était souvent des activités parents-enfants. Oui, mais il faut montrer l'exemple. Si le parent il fait une végétatif sur le divan et que ça bouge pas, mais ça dit à l'enfant, va-t'en dehors. Va-t'en dehors. Voyons, si toi, tu as tout le temps celle-là en main, il faut que tu montres l'exemple. Soyons l'exemple pour nos enfants. Puis ça va être bon pour les parents, pour les enfants, ça va être bon pour la famille d'avoir de saines habitudes de vie, ça va aider au sommeil des enfants, à la concentration. Je veux dire, ça a juste des bienfaits. T'as du gaz, s'il vous plaît, aujourd'hui. Hey, une coupelle de café. Une coupelle de café, on t'en relâche, let's go. Oui. Hey, je te laisserai le mot de la fin, je regarde le temps, on est déjà quand même avancé. Merci beaucoup, je te laisse compléter le tout, ma chère. Ben,
sais, parents, soyez pas, commencez pas à vous culpabiliser aujourd'hui avec ce que j'ai dit. Là, c'est vraiment pas là. C'est pour vous donner des petits trucs pratico-pratiques. C'est un processus. Puis une petite chose à la fois. Puis vraiment, amusez-vous en ayant des saines habitudes avec vos enfants. Merci, Roxane. Merci. On s'en parle dans 2 semaines. Oui. C'était votre chronique Qu'est-ce qu'on mange? Roxane Cuisine que vous pouvez trouver. C'est pas compliqué. Tu t'en vas au IGA, tu t'en vas dans tous les magasins grande surface. Tu baisses ta tête un peu, tu vas voir le fameux magazine Roxane Cuisine. Je l'ai encore vu 3 fois en fin de semaine. Je me suis enfargé dedans. Merci, Roxane. Merci. Salut. La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.